Éternel Dieu, encore une fois, merci ce matin. Nous te disons merci pour tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Tu nous as protégés, tu as veillé sur chacun de nous, Seigneur, depuis le jeudi. Ce matin, du dimanche, nous sommes encore en la paix. Nous venons de te demander pardon à nos péchés, nous venons de te louer. Nous te laissons maintenant cette scène, Seigneur, car la partie présente, c'est la partie que le diable n'aime pas. Nous voulons que tu prennes maintenant toutes choses sous ton contrôle. Père Dieu Tout-Puissant, efface l'homme sur la scène, Seigneur. Utilise chacun de nous ce matin pour que nous soyons, Dieu bien-aimé, justes les instruments, Seigneur, entre tes mains. Nous laissons toutes choses à toi, Seigneur. Nous condamnons tous les esprits qui ne confessent pas ton nom, les esprits de la 4e et de la 5e dimension. Que ça ne puisse pas avoir accès à ces lieux, Seigneur. Nous nous confions en toi, Seigneur, de jusqu'à la fin. Puisses-tu placer l'empressement dans le cœur de ceux qui sont en route, Père, afin qu'ils puissent venir pour que nous puissions, oh Dieu, communier tout autour de cette parole. Ceux qui sont déjà à ces lieux, bénis leurs âmes dans ta présence. Nous laissons toi, tout pour ta propre gloire, dans le nom précieux, le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous avons exprimé avec foi, disons tous, Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Pendant que vous êtes debout, nous allons essayer un peu de lire la Bible. Pour ceux qui ont de Bible, nous allons prendre Apocalypse chapitre 7. Nous commençons la lecture à partir du premier verset. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant, et qui tenait les sceaux du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau des fronts des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau. 144 000. De toutes les tribus des fils d'Israël. De la tribu de Juda, 12 000 marqués du sceau. De la tribu de Ruben, 12 000. De la tribu de Gad, 12 000. De la tribu d'Azer, 12 000. De la tribu de Nephtali, 12 000. De la tribu de Manassé, 12 000. De la tribu de Siméon, 12 000. De la tribu de Lévi, 12 000. De la tribu d'Isaacar, 12 000. De la tribu de Zabulon, 12 000. De la tribu de Joseph, 12 000. De la tribu de Benjamin, 12 000 marqués du sceau. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule
que personne ne pouvait compter de toutes nations, de toutes tribus et de tout peuple, et de toutes langues. Il s'est tenu devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches et de palmes dans leurs mains. Et il criait d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des 4 êtres vivants. Et ils prosternèrent sur leurs faces devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant, Amen, la louange, la gloire, la sagesse, la grâce de Dieu. L'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu. Et le servent jour et nuit dans son temple. C'est lui qui est assis sur le trône, dressa sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim. Ils n'auront plus soif. Et le soleil ne frapperait point ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône les pètera et les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Je commence déjà mes statuts très bien. Je demande à chacun de nous ce matin de préparer bien son estomac spirituel. Amen. Parce que je sens déjà le surnaturel en train de tourner au milieu. Selon ce que nous venons de lire, malgré la lecture était un peu longue, c'était pour un peu avoir l'idée sur les sujets que nous allons décortiquer ce matin. Et nous allons parler sur un sujet que le prophète avait déjà prêché. Comme je vous l'ai toujours dit, nous on n'a rien à vous prêcher. Mais nous répétons seulement ce qui avait été déjà prêché. Quand le prophète avait lu cette écriture, il avait prêché sur un sujet qu'il avait intitulé le sceau de Dieu. Amen.
Dans cette écriture où nous venons de lire, c'est Jean le divin qui était ravi en esprit. Amen. Et quand il était ravi en esprit, il a commencé à voir des choses spirituelles. C'est là qu'il a vu toute cette histoire que nous venons de lire. Et on ne saurait pas parler d'histoire sans pour autant savoir c'est quoi les choix en question. Selon l'origine des dictionnaires, le dictionnaire nous dit le choix c'est un cachet officiel où sont gravés un creux de figure. Amen. 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 Un seau peut être posé soit sur l'armoire. Amen. Un seau peut être posé peut-être pas sur un habit. Un seau peut être posé par exemple dans une lettre. Des fois on peut même le poser sur un mur comptable. Tout dépend de la manière que l'utilisateur va concevoir. Et ici, nous allons voir c'est quoi les sceaux. Comme le prophète a déjà prêché sur les sceaux de Dieu, nous allons voir c'est quoi les sceaux de Dieu. Et dans la même prédication, les sceaux de Dieu, prêché le 14 mai 1953. Paragraphe 239, le prophète dit ceci. Ces quatre anges que vous avez vu Jean parler ici, ils se tenaient dans tous les quatre coins de la terre. Le prophète dit, c'était des cavaliers qui étaient allés au chapitre 6 de l'Apocalypse. Et ils sont allés sur un cheval pâle de la couleur pâle, un cheval noir, un cheval roux, ainsi de suite. En fait, des cavaliers ont parcouru le pays depuis longtemps. Et nous allons voir dans Apocalypse 6 pour savoir c'était quoi ces cavaliers-ci. Dans Apocalypse chapitre 6, à partir du premier verset, la Bible dit ceci. Mais apprêtez très bien votre attention pour savoir là où nous allons chuter. Jean le divin dit ceci quand il avait vu la vision au chapitre 6 de l'Apocalypse. Il dit ceci. Je regardais quand l'ange ouvrit un des 7 sceaux et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre. Viens. Et je regardais et voici parut un cheval blanc. Ça c'est le premier ange. Ils sont à 4. Le premier cavalier était assis sur un cheval blanc. Et la Bible dit ceci. Celui qui le mettait avait un arc. Une couronne lui fut donnée. Et il partit en vainqueur et pour vaincre. Cette personne ici, c'est toujours la même personne. C'est le même être.
couleur blanche. On lui a donné une lance et une couronne. Un symbole de la victoire. Et la Bible dit ceci. Quand il ouvrit le second saut, j'ai entendu le second être vivant qui disait viens. Et il sortit un autre cheval roux. Ça, c'est toujours la même personne, mais il appelle la deuxième fois. C'est lui qui le mettait reçu le pouvoir d'enlever la paix de la terre. Afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres. Et une grande épée lui fut donnée. Mes frères et sœurs, vous remarquez ce qui se passe aujourd'hui entre Amérique et Iran. Des fois, ne condamnez pas Poutine. Je vous l'ai dit, ne condamnez pas Poutine. Parce que Poutine, tel qu'il est là, il est le deuxième ange ici, vous voyez. Il a l'épée à main pour couper la tête des gens. Et vous savez combien de temps il a lancé des bombes? Combien ces missiles ont tué des gens? Mais tel qu'il est là, Dieu lui a suscité dans son objectif pour accomplir cette écriture ici. Ne condamnez pas Poutine. Il est dans son champ missionnaire. Je continue. Je demande à chacun d'être attentif. Verset 5. Quand il ouvrit le troisième saut, j'ai entendu le troisième être vivant qui disait viens. Je regardais et voici parer un cheval noir. Toujours la même personne sur le cheval blanc, sur le cheval roux. Mais cette fois-ci, il est sur le cheval noir. C'est lui qui le montait, tenait une lance dans sa main. Et j'ai entendu au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait une mesure de blé pour un denier. On a $1. Et 3 mesures d'orge pour un denier. Mais ne faites point de mal à l'huile et au vin. Mes frères et sœurs, ces deniers ici que vous voyez, ces orges ici que vous voyez, ce sont les dogmes et les enseignements. On lui a donné le pouvoir pour falsifier les enseignements dans l'église. La Bible dit mais ne faites point du mal à l'huile et au vin. Même si cette puissance diabolique là va détruire les enseignements dans l'église, mais cela ne va pas toucher à la puissance du Saint-Esprit. Parce que la puissance du Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Voilà pourquoi il n'aura pas le temps de toucher à la puissance du Saint-Esprit. Il peut falsifier toutes choses, sauf toucher au Saint-Esprit. Verset 6. La Bible dit et j'ai entendu au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait verset 7. On vient de lire ça. Quand il ouvrit le quatrième seau, j'ai entendu la voix du quatrième être vivant qui disait viens.
Je regardais et voici Paris un cheval d'une couleur pâle. C'est lui qui le montait, c'est nommé la mort. Et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné pour l'écart de la terre. Pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Voyez maintenant que tous ces 4 anges ici, c'est la même personne. Mais il ne fait que changer de forme. C'est par là que la Bible dit, quand on chasse un esprit mauvais dans une personne, et si le cœur de la personne reste vide, cet esprit-là va chercher cet autre esprit plus pire que lui. Et quand cela revient dans cette personne-là, trouve que la place est toujours vide. Il faut maintenant entrer et s'emparer de l'être de la personne. Et la condition de cette personne, c'est le plus pire qu'avant. Nous les voyons même dans nos vies. Tu peux découvrir le diable dans une facette quelconque. Il prend la fuite. Quand il part, il va changer la stratégie pour revenir encore t'attaquer. Ça peut se faire quoi? Tu as combattu le diable dans l'hypocrisie. Il a fui, il est parti. Mais cette fois-ci, il prend maintenant une autre technique pour se voiler dans la forme de mensonge. Alléluia. Et si tu lui combats, il prend fuite. Il va prendre une autre forme. Ça peut être la forme de critiquer. C'est à toi maintenant de veiller là-dessus. Alléluia. Parce que si tu ne sais pas, il va seulement dire tous les esprits mauvais se sont emparés de moi. Non, c'est le même diable. Mais en train de changer de forme. C'est la même chose aussi avec notre Dieu. Alléluia. Quand tu es malade, Dieu prend la forme d'un chauve-gilet. Pour venir te guérir. Et tu n'as pas la paix, il prend la forme d'un chauve-gilet. Alléluia. Il vient maintenant pour te donner la paix. Quand tu n'as pas la sécurité, il prend la forme d'un bon berger. Pour te protéger. Voilà pourquoi la Bible dit, l'ange du Seigneur, alléluia, toujours à côté de ceux qui un autre être, mais c'est Dieu lui-même en train de te protéger, en train de te conduire. Voilà pourquoi je t'invite ce matin d'avoir comme conducteur le Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est le véritable ami qui peut t'accompagner même dans la tombe. Mais quand toute ta famille t'abandonne, lui va partir avec toi même dans la tombe. Que Job avait tout perdu. Tous les membres de sa famille lui ont rejeté. Mais du moment que tout le monde lui avait rejeté, Dieu était toujours avec lui. Voilà pourquoi, même dans des difficultés, ne pense pas, alléluia, ne pense pas que tu es seul. Le Seigneur Jésus-Christ est toujours à tes côtés. Un jour, alors que le prophète Branham avait perdu sa
sa femme, sa fille et aussi son frère. Il était dans un cas très compliqué. Il a vu une femme venir vers lui. La femme lui pose la question. Frère Branham, regarde, tu as perdu ta femme, tu as perdu ta fille, tu as perdu ton frère. Maintenant, tu t'es dit que tu es chrétien. Dis-moi maintenant, c'est toi qui protèges la religion, bien c'est la religion qui te protège. Alléluia. Toi, tu n'as pas la force ou bien la capacité de protéger la parole de Dieu. Ce que tu as fait, c'est de veiller sur ta propre vie. Mais c'est la parole de Dieu qui te protège. Le prophète a répondu à cette femme-là. Madame, laisse-moi te dire. Dans ces moments de difficulté que je suis en train de traverser, je n'ai pas la capacité de protéger ma religion. Mais c'est ma religion qui me protège. On avait vu avec le révérend Gédéon que la véritable religion dont le fondateur est vivant, c'est le christianisme. Et si tu es un véritable chrétien, laisse-moi te dire que tous les ciels t'accompagnent partout. Alléluia. Ici sur la terre, il n'y a rien de bon comme avoir Jésus-Christ. Je me suis toujours posé des questions. Ni t'étais le Seigneur Jésus-Christ, où serions-nous, vous et moi? Où serions-nous? Peut-être d'autres seraient dans des cabarets ce matin en train de danser de Dombolo. Peut-être d'autres seraient dans des boîtes de nuit ce matin. Peut-être d'autres seraient dans des hôtels ce matin. Mais grâce à ces dieux de Branham, il nous a aimés du moment que nous étions dans les péchés. Il n'a pas même compté nos péchés. Mais il nous a reçus de la manière que nous étions. Voilà pourquoi je te dis ce matin, tu as reçu une grâce particulière. Comme preuve, tu as des frères et des soeurs dans ta famille. Mais pourquoi d'autres là n'ont pas cru la parole de Dieu? Pourquoi d'autres là n'ont pas cru le message? C'est une faveur imméritée. Alléluia. Et ce que je te dis ce matin, protège, prends soin de la parole de Dieu. Mets la parole de Dieu devant. C'est là que Dieu va aussi t'honorer. Alléluia. Dans la prédication que tu as reposé sur l'image de la bête. Il y a une question qui était posée, une personne avait posé la question à Frère Branham. À propos du sceau. C'est la question numéro 32. La question dit ceci. Frère Branham, hier soir vous avez parlé de la grande foule de personnes qui ne pouvaient pas être comptées. De toutes tribus, de toutes nations. Dont il est fait mention au chapitre 7 de l'Apocalypse. Vous ai-je très bien compris? Avez-vous dit qu'ils sont l'épouse de Christ? C'est ça. Le prophète répond: oui, vous avez bien compris.
Ils sont l'épouse. Nous avons vu qui étaient les 4 anges qui se tenaient dans les 4 coins de la terre. Nous avons vu qui étaient les 144 000. Ils sont le peuple d'Israël. Maintenant, cette foule ici qui se tenait devant le trône de Dieu, ce n'est rien d'autre que toi et moi, l'épouse du Seigneur. Voilà pourquoi je profite pour te dire, comment tu as pris la décision de croire le message, ne te détourne pas de ce message. Parce qu'il y a une récompense qui t'attend. Laisse-moi te dire que de la manière que tu es en train de manger et boire, tu t'habilles aussi très bien pour que tu sois présentable. Fais aussi de même pour ton être intérieur. Parce que ton être intérieur, c'est ce qui va entrer dans la présence de Dieu. Ce n'est pas ce corps de chair ici. Ça, c'est juste l'enveloppe qui couvre le vrai donnant. Ça, c'est l'enveloppe qui couvre le vrai Dieu. Ça, c'est l'enveloppe qui couvre la vraie Nicolette. C'est des enveloppes qui couvrent de véritables chrétiens. Les chrétiens sont dans ces enveloppes ici. Ce que vous devez faire, c'est de prendre soin de cet être-là intérieur. De la manière que ce corps mange, se lave, s'habille, le même être intérieur va aussi manger, s'habiller. Et si tu prends soin de cette enveloppe et tu négliges le vrai toi, tu es une personne misérable. Voilà pourquoi je profite pour te dire, prends soin de ton être intérieur. Alléluia. Parce que c'est le corps que tu vas entrer après avoir quitté cette terre. Parce qu'avec le Saint-Esprit en toi, tu as l'assurance. Alléluia. Sans plus tarder, je fais pour à la montre. Et dans là où nous venons de lire, vous devez mettre en tête qu'il y a 2 sortes de sauts. Le premier saut, c'est le saut de Dieu ou le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Avec preuve du prophète, nous allons lire dans le saut de Dieu, paragraphe 107. Le prophète dit ceci: les 2 marques sont spirituelles. Et je vais vous les prouver par la Bible. Les 2 marques sont spirituelles. Paragraphe 108. Beaucoup de gens se disent qu'on ira ça et là faisant des tatouages au front et faire des tatouages sur la main. Mes frères et sœurs, il y a toujours des gens qui se disent, quand on parle de la marque de la bête, c'est-à-dire on va prendre un saut et mettre sur le front, l'autre sur la main. Le prophète dit, ça c'est du mensonge. Il dit ceci, la vraie version. Qui sont sur le front et sur la main. Sur le front, ça veut dire, en croyant, tu crois autre chose. Tu crois autre chose. Dans ta tête, tu passes autre chose. Maintenant, pour vivre, tu fais d'autres choses. Voilà les choses sur la main. Ça veut dire en train de faire.
avons vu hier soir que c'était un mensonge. On disait qu'on va recevoir une chose sur le foie et sur la main. C'est faux. Il s'agit d'une marque spirituelle. Je vous ai dit, c'était le premier saut. Le saut de Dieu ou bien le baptême du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va entrer en toi. Si seulement tu prends la décision d'avoir soif. Si seulement tu vas avoir la soif de les recevoir. Mais si tu n'as pas soif de recevoir le Saint-Esprit, laissez-moi vous dire, vous attendrez longtemps. C'est quelque chose, le prophète dit c'est quelque chose pour lequel Dieu a été toujours très jaloux. Dieu peut te donner l'argent. Il peut te donner toutes les richesses du monde. Mais pour le Saint-Esprit, il était toujours jaloux. Pourquoi? Il peut te donner l'argent. Si tu les gères mal, il va te les raviver. Il peut te donner le véhicule. Si tu l'utilises mal, il peut te les raviver. Mais le Saint-Esprit, alléluia, ne serait pas capable de les retirer de toi. Alléluia. Oh, mes frères et sœurs, ayez soif de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et vous verrez que c'est important d'être chrétien. Alléluia. Parce que le sceau, on ne peut pas le mettre sur une lettre qui n'est pas achevée. Alléluia. Le prophète dit, le sceau là, on va le mettre seulement sur une personne qui est déjà donc une œuvre achevée. Quand Dieu voit qu'en toi, quand Dieu voit qu'en toi, la mondanité est partie, les critiques sont parties, la monicité est partie. C'est là maintenant, il jette un coup d'œil. Il jette un coup d'œil. Il voit que dans le cœur de ma fille c'est vide. Maintenant moi-même, je prends maintenant la décision de descendre pour aller habiter dans ce cœur. Et quand il vient, il se met là dans ton cœur. Et tout un trône qui est maintenant en toi. Laisse-moi te dire, là où le trône de Dieu se trouve, tous les cortèges des âges sont là. Là, tu as le Saint-Esprit en toi. Tu n'auras peur de rien. Même quand la mort s'élève prématurément, l'ange du Seigneur va se tenir entre toi et la mort. Les génies, on avait vu le prophète nous dire, l'ange du Seigneur veille à tout moment sur nous. Même quand la mort vient prématurément, il va s'élever pour que cette entre toi et la mort. Il me dit, mais si toi-même tu veux te confier à la mort, et t'as dit ok, tu dois mourir. Là, il ne va rien faire. Pourquoi? L'effort que lui a fait, c'est de descendre habiter en toi. Tu vas commencer à te conduire. Et si tu as te conduit, tu ne peux pas avoir même les pensées d'aller te pendre non plus. Tu ne peux pas avoir les pensées d'aller te jeter au fleuve Congo, non. Tu ne peux pas avoir les pensées d'aller acheter des soudes caustiques pour boire, non. Là, c'est Dieu qui est en train maintenant de te conduire. Même quand
une telle pensée vient à toi, tu vas sentir une voix très douce. On va te dire, l'Éternel est près de toi. Laissez-moi vous dire, étant dans le message de l'heure, nous sommes aussi dans le pèlerinage. Le prophète a dit, comme Israël était dans le voyage, vers la terre promise, l'Éternel pourvoyait à tous leurs besoins. Et toi aussi, tu es aussi dans le pèlerinage. Tu es sorti de la mondialité. Tu es sorti des coutumes. Tu as pris la décision de t'impliquer dans les chemins de la parole de Dieu. Même chose qui t'a fait sortir de la mondialité. Ne t'a pas pris pour te perdre non plus. Le même Dieu qui avait fait sortir le peuple d'Israël en Égypte, il ne pouvait pas les abandonner en cours de route. Parce qu'il avait un objectif. L'objectif c'était quoi? Les faire entrer dans la terre promise. Aujourd'hui, nous sommes en chemin vers Jérusalem. Les serpents viennent de tous côtés pour nous mordre. Le péché, le diable vient de tous côtés pour nous tourmenter. Mais le Seigneur Jésus-Christ va s'élever comme les serpents de Rahab. Alléluia. Le Seigneur vous bénisse. Le prophète dit ceci. Le deuxième saut, c'est le saut de l'antéchrist ou marque de la bête. Alléluia. Ce saut ici, au même moment que l'ange du Seigneur est en train de sceller les gens du Saint-Esprit. Au même moment, le diable aussi est en train aussi de sceller des gens avec cette marque de la bête. Nous venons de voir ici le prophète dit, quand on parle du saut sur le front et sur la main, ce n'est pas une marque physique, mais c'est spirituel. Ce saut-là sera posé sur le cœur. Alléluia. Ce saut-là est déjà posé sur le cœur. C'est un symbole éternel. Là même si la mort peut t'emporter, tu peux dire comme Siméon, laisse ton serviteur s'en aller en paix, parce que j'ai envie l'éternel. Alléluia. Dans la prédication que je réponds sur l'image de la bête. Question 27. Il y a une personne qui avait posé aussi la question à Fabano. Paragraphe 71. Le prophète dit ceci. Maintenant, laissez-moi toutefois prendre encore cette question ici. Bien, quelqu'un m'a posé cette question aujourd'hui. On me l'a posé 2 ou 3 fois. Écoutez la question. Frère Branham, parlant de la marque de la bête, ne croyez-vous pas qu'on va inscrire un numéro sur votre tête sous forme de tatouage? Ce numéro-là, c'est 666. On l'avait vu avec nos petits-enfants ici du moment de la Sérette. Ou mettre un tatouage quelconque sur la main.
Le prophète dit, non monsieur, ne vous attendez pas à cela. Quoi ça? Le tatouage. Oh, 666. Vous ne les verrez pas. C'est telle histoire. Vous ne les trouverez pas dans des dénominations. Ça, c'est une manne cachée. Pour les comprendre, il faut avoir la lunette de la parole. La lunette de la parole, c'est quoi? Alléluia. Amen. Le prophète dit ceci. Qu'est-ce qu'il dit? Ça sera un boycottage. Certainement. Aucun homme ne pourra acheter ni vendre à moins d'être membre de la confédération des églises. Vous voyez? Donc, si tu veux que tu puisses recevoir la marque de la bête, ce n'est pas dire que tu vas donner le fonds, on va tatouer, non. Mais tu vas t'affilier au catholicisme. Parce que le prophète dit, moi qui voyage partout dans le monde entier, je vois de la manière que l'église catholique a de la prise sur d'autres églises. Il dit, c'est quand tu rejettes la parole de Dieu, la vraie parole, pour aller maintenant t'associer avec ces païens-là. Dans des communismes. Tu te dis, en tout cas tel que je suis, en tout cas je ne serais pas resté comme ça. Je sais que nos frères et sœurs sont déjà partis. Comme je suis resté, j'ai seulement m'associer à eux. Il n'y a pas de mal à ça. Et directement tu pars. Tu te présentes toi-même. Présente-toi, qui es-tu? Non, mon nom c'est Nicolette. Je suis venu pour que je sois l'une d'eux. C'est pas toi qui partais à l'église sur passer de Dieu. Non, je les ai abandonnés. D'ailleurs, ils étaient dans des mensonges. J'ai compris que c'est vous qui avez la vérité. Le prophète dit, tellement le fait de penser comme ça. Déjà la marque de la bête est pourquoi tu as rejeté la vraie parole pour maintenant embrasser le communisme. Le prophète dit, c'est vrai, cela viendra sous forme d'une union. Unissant la chose pour amener cela à une religion unifiée. Ils vont commencer à dire, non, nous tous nous croyons dans un seul Dieu, non? Nous croyons seulement les dieux de Nazareth. Non, laissez-moi vous dire, nous les croyons du message de la vie. Nous ne croyons pas le même Dieu avec eux là. Et là, ils croyaient le Dieu en torche. C'est Dieu là qui jusqu'à ce jour il marche toujours en torche. Le prophète dit, le même Dieu que nous servons, il est en nous. Alléluia. Le même Dieu que nous prions, il est en nous. Quand je commence à prier, c'est plus toi. Prier en toi. Tu ne connais même pas prier. Mais c'est lui qui fait prendre tes paroles là, les amplifier, donner la forme, s'introduire dans ta présence de Dieu. Voilà l'importance d'avoir le Seigneur. Alléluia. Le prophète dit, retenez ma parole. Ce n'est pas loin. Vous verrez cela, c'est tout pour
de la bête. Dans peu de temps, cela va commencer. Il y a pas un moment donné, le pape qui vient de mourir, il avait déjà pris la décision pour qu'on puisse supprimer nos Bibles ici. Pour qu'on puisse imprimer le Bible qu'on a écrit, Biblia. C'était déjà le début du communisme. Et le prophète dit, la tribulation ne trouvera pas l'épouse sur la terre. Alléluia. Et comme Dieu avait vu que le dernier élu n'est pas encore entré, il ne pouvait pas permettre que ce peuple-là continue avec ses sottises. Peut-être c'est l'une des causes pour lesquelles Dieu lui a retiré. Parce que l'épouse est encore sur la terre. Parce que quand le communisme va commencer, il y aura une pression sur l'église. Tu ne sauras ni vendre ni acheter. Voilà pourquoi je t'invite ce matin d'avoir le baptême du Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit, même si la pression va commencer, tu vas t'enfermer dans la maison. Et tu peux maintenant commander. Tu lances maintenant le commande au ciel. Seigneur, j'ai besoin de manger. Le même Dieu qui avait nourri Élie va t'envoyer à manger. J'ai besoin de l'eau. Le même Dieu qui avait envoyé à Élie à boire, il va te donner à boire. Alléluia. Amen. Je me pose la question. Si tu n'as pas le baptême du Saint-Esprit, tu as quoi à toi maintenant? Réponse. Ce qui osa na elembo ya Nzambe te. Si jusqu'à présent tu n'as pas le signe de Osa na elembo ya nani? Tu as le signe de qui? Ah. Que Dieu me laisse papa. Samba pambolo papa. Il n'y a que deux choses. Le sceau de Dieu, ou le baptême du Saint-Esprit, ou bien le sceau de l'Antéchrist ou marque de la bête. Le sceau de Dieu, c'est quand le Saint-Esprit va entrer en toi. Et il va faire de toi une église, un tabernacle vivant. Maintenant, la marque de la bête, c'est quand tu rejettes la parole de Dieu. Et laissez-moi vous dire, tu ne peux pas t'embrasser à la marque de la bête avant de rejeter le baptême, la vraie parole. Parce que tu ne peux pas associer la marque de la bête et le sceau de Dieu. Non. Une personne ne peut pas servir deux maîtres d'enfants. Parmi les deux là, il y a un. Soit le sceau de Dieu, soit le sceau de l'Antéchrist. Mais si tu n'as pas encore reçu le sceau de Dieu, ce n'est pas encore tard. Il est encore temps ce matin. Il y a encore une grâce pour toi de prendre la décision pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Le prophète dit ceci. Parce qu'au moment où je vous parle, toutes les promesses qui étaient faites, toutes sont déjà accomplies. Il y avait une promesse qui disait: quand vous verrez Israël retourner dans sa patrie, sachez très bien que le Fils de Dieu est à la porte. Voilà pourquoi il est dit dans l'Apocalypse: je me tiens à la porte et je frappe. C'est lui qui alléluia. C'est lui qui entend ma voix. Pas seulement entendre ma voix, rester comme ça. Entendre ma voix ouvre. Là, moi, l'Éternel, j'entrerai. Je souperai avec lui. Quelle est la porte que
cherche afin que tu puisses changer ton atmosphère. Si tu as fait l'atmosphère de l'incrédulité, je te demande ce matin d'échanger l'incrédulité dans une véritable foi. Afin que le baptême du Saint-Esprit puisse être aussi ton partage. Et pendant que je vous parle, Israël est déjà retourné dans sa patrie. Le prophète dit, ils ont déjà dressé même leur drapeau. Partout nous les voyons. De la couleur bleu-blanc. Déjà un signe. Le signal rouge est en train de clignoter. Pour l'épouse, ils sont dans l'assurance. Parce qu'ils savent que tout ce que Dieu avait promis est en train de se réaliser petit à petit. Le prophète dit ceci dans la prédication des choses de Dieu. Je suis en train de chuter. Il dit ceci, paragraphe 272. Retenez cela. Pourquoi les Juifs ne sont pas encore à la place qu'il faut? Le prophète dit gloire à Dieu. Les Juifs n'étaient pas à la place qu'il fallait selon la promesse de Dieu. Il leur avait dit où il serait. Qu'il se tiendrait là. Il a dit, quand vous verrez le figuier bourgeonner, sachez que le temps est proche. Et lorsque vous voyez les Juifs retourner en Palestine, sachez que le temps est proche. Et frère, c'est cette dernière année. C'est pour la première fois que le drapeau juif a donc flotté sur le Jérusalem. Alléluia. Les Juifs n'étaient pas juste là où cela pouvait. Mais il a dit, retenez ceci. Le prophète dit ceci. Pourquoi? Suivez. Il y avait encore des gentils entre l'âge de Wesley et l'âge de Pentecôtiste. Frères et sœurs, pendant que je vous parle, peut-être il y a une personne que le Seigneur attend pour qu'il puisse recevoir la parole de Dieu. Cette personne-là, peut-être il est encore dans des dénominations. Peut-être il est dans l'église d'Adventiste. Peut-être il est dans l'église de Méthodiste. Peut-être il est dans l'église catholique. Peut-être il est chez Pévolongo. Peut-être il est chez la Borne. Le prophète dit ceci. Suivez, il y avait encore des gentils. Entre l'âge de Wesley et l'âge de Pentecôtiste. Qui devaient entrer. Avant que la Pentecôte entre dans l'âge de l'église de la Odyssée. Il y a eu une porte ouverte placée devant l'église. Alléluia. Le prophète dit, une porte ouverte à quiconque veut venir. Qu'ils viennent voir à la fontaine des eaux de la vie. Cette fontaine est gratuite. Il y a une porte ouverte. Oh mes frères et sœurs, pendant que je prêche avec toute mon énergie.
jugement. Ils vont encore entendre une fois de plus ma voix qui crie ce matin. Et cette fois-là, ça serait pour leur condamnation. Voilà pourquoi je les lance une invitation ce matin. Venez croire la parole de Dieu. Parce que le message, le prophète dit qu'il ne sera jamais une dénomination. Arrêtez de vous accrocher aux dénominations. Ces dénominations-là n'ont pas de ciel où vous amener. Mais ceux qui peuvent vous amener au ciel, c'est le baptême du Saint-Esprit dans votre cœur. Alléluia. Le prophète Branham a dit, pendant que nous parlons, quelque chose est sur le point d'arriver. Cette prédication ici, on l'a prêché en 1962. Et pendant que je vous parle, quelque chose est sur le point d'arriver. Le prophète dit ceci. Dans la prédication, l'évangélisation au temps de la fin. Prêché le 3 juin 1962. Le prophète dit ceci. Au paragraphe 40. Maintenant, nous passons à l'évangélisation au temps de la fin. Le travail que nous avons dans ces derniers temps, ce n'est pas remplir nos poches d'argent de dîmes. Ce n'est pas avoir beaucoup de membres de nos églises. Mais c'est amener les chrétiens à une véritable baptême du Saint-Esprit. Voilà l'objectif de notre évangélisation de tous les jours. Le prophète dit ceci. Et n'importe qui lirait pourrait lire un journal. Le ciel noir et s'assombrit, les nuages apparaissent. Et nous savons que nous sommes sur le point d'avoir la pluie. Et nous les sentons dans l'air. Et nous voyons les grands raies des éclairs, au loin des éclairs et les bourrasques. Alléluia. Nous savons que nous allons avoir un orage. Il va pleuvoir bientôt. N'importe qui peut lire un journal et voir la condition dans laquelle des nations et se rendent compte de quelque chose. Alléluia. Amen. Lorsque vous voyez quelqu'un qui cherche noir à tout le monde, avec un autre qui se dispute, avec toutes sortes d'armes, etc., pour combattre et pas d'accord, en levant leurs souliers et leurs chaussures, en tapant sur les pupitres. Et tout à leur conférence là-bas. Vous savez que quelque chose est sur le point d'arriver. Et cela met sur les gens comme les sentiments que quelque chose est sur le point d'arriver. Un jour, le frère nous avait prêché un sujet. La tempête qui approche. Cette tempête-là, c'est ce qui est en train maintenant d'approcher petit à petit. Vous voyez de quelle manière les nations sont en train de s'entretuer. Tout ça, c'est juste l'accomplissement des Écritures. Le Seigneur avait déjà promis pour dire: une nation s'élèvera contre une autre.
C'est ce qui se passe aujourd'hui. Les conditions seraient plus pires. Le prophète dit ceci. Qu'est-ce qu'il dit? Du moment que tout est en train de balloter comme ça, le prophète dit, Qu'est-ce qu'il dit? les chrétiens savent que la venue du Seigneur, c'est que c'est la venue du Seigneur. Vous voyez, il y a une atmosphère. Cela dépend de sur quoi vous jetez les regards. Car notre Seigneur a dit exactement ce qui allait arriver en ce moment-là. Le prophète dit, Qu'est-ce qu'il dit? nous ne connaissons ni la minute ni l'heure. Mais nous savons que nous approchons de quelque chose maintenant. Alléluia. Il dit encore, le salut est une affaire individuelle. Il dit, le salut est une affaire individuelle entre non pas entre l'église, mais entre chaque individu et Dieu. Amen. Le pasteur n'a pas le ciel où t'amener. Donc voici, je n'ai aucun ciel où t'amener. Cet hangar ici n'a aucun ciel où t'amener. Mais ce que nous faisons, nous vous montrons les chemins à suivre. On va vous conduire au ciel. Nous ne faisons que vous montrer les chemins du ciel. Les choses graves aujourd'hui, nos pasteurs, eux-mêmes sont devenus comme si ce sont eux le ciel. Ils ont pris le ciel, ils ont mis dans leur poche. Frère, attention. Si tu joues, je vais te maudire. Et tu peux arrêter les ciels. Aussi. Aussi. Le prophète dit, il y a quelque chose avec lequel tu es très jaloux. C'est le baptême du Saint-Esprit. Il y a le Saint-Esprit à moi. Même si le pasteur te chasse de cette église, il va partir avec ton Saint-Esprit. Lui va rester avec l'hangar. Mais toi, tu pars avec ton Saint-Esprit. Et il même l'orgueil. Tu vas lui dire, pasteur, je sais que tu m'as chassé. Mais j'ai quelqu'un qui m'a donné les yeux. Je prends mon salut, je pars avec. Toi reste avec ton regard. Et là où tu pars, le Seigneur est avec toi. Je n'ai pas dit que tu commences à manquer du respect au pasteur. Tu puisses te chasser de l'église. Je n'ai pas dit ça. Le prophète a dit, respectez votre pasteur. Parce qu'il est un représentant auprès de vous. Pour que Dieu puisse te bénir. Il va te bénir au travers de son ministère. Les bénédictions sont localisées. Ça ne tombe pas en vrac. Même si je quitte ici, je vais partir chez Pasteur Gauthier. Je serai toujours béni. On causera longtemps. Tu vas attendre longtemps. Tu vas quitter là-bas. Jusqu'à ce que tu poursuivre les bandes. Tu vas commencer à dire, en tout cas, les pasteurs ont exagéré.
Ils n'ont pas exagéré. C'est toi qui as exagéré. Ou soit peut-être tu n'as pas bien enseigné. Voilà pourquoi tu es toujours charlatan spirituel. Aujourd'hui, tu pars te prostituer avec Jésus tabernacle. Aujourd'hui, je vais prier ici. Ça fera quoi? D'ailleurs, les fois qu'on a dit si c'est seulement le dimanche que tu vois que l'heure est déjà avancée, il y a l'église du message. Où est le mal que j'ai fait? Dimanche prochain, Domingo est là. Allah chez Pasteur Kalumbo. Ok, comment Kengali Kalumbo? Je vais aller là-bas. Allez là-bas, c'est là où je vois qu'il y a le fait de Dieu. Ici. Les enfants de Dieu. L'ange du Seigneur peut descendre dans la salle, opérant le miracle. Ils sont là en train de s'en foutre. C'est toi qui es lié. Mais le Saint-Esprit n'est pas lié. Parce que le Saint-Esprit est toujours à l'œuvre chaque jour. Alléluia. Le prophète dit ceci. Ce matin, Dieu te lance une invitation. Alléluia. Ça peut se faire que ça fait longtemps que tu as pris la parole. Mais ta vie spirituelle ne marche pas. Oui, étant humain, tu peux glisser. Mais si tu glisses, ne reste pas sur la terre. Relève-toi, épouse-toi, continue là-bas. Voilà pourquoi le Seigneur te dit ce matin, il y a une invitation que tu dois répondre. L'invitation là, ce n'est pas d'être membre de cet hangar ici. Mais c'est recevoir le baptême du Saint-Esprit. Parce que être membre du corps mystique du Seigneur Jésus-Christ, voilà la chose réelle. Et la chose la plus importante. Le prophète dit ceci. Dans la prédication, je me tiens à la porte et je frappe. Je suis en train de chuter. Il me reste... je sais que j'ai déjà violé quelques minutes. Accordez-moi 5 minutes. Amen. Le prophète dit ceci. Au paragraphe 9. Eh bien, ce n'est pas ça mon sujet. Jésus a dit, je me tiens à la porte et je frappe. Et si quelqu'un ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui. Et lui avec moi. Quelle invitation à un peuple qui vit en ces jours. De voir ce spectacle horrible que nous voyons maintenant. Et d'avoir une telle invitation. Enfin, ma soeur, ce message, c'est toute une invitation que le Seigneur a lancée. Alléluia. Comme dans des invitations, il y a toujours des gens qui viennent répondre et d'autres qui rejettent. C'est comme ça aussi. Ne soyez pas étonnés de voir que la personne qui avait commencé le début de cette église est déjà partie. Que cela ne vous étonne pas. Parce qu'il avait reçu une invitation. Il a vu peut-être que, en tout cas, les opportunités qu'on m'a présentées, ça ne me plaît pas. Il est libre de faire son choix. Mais si la lumière de la parole touche l'âme qui est prédestinée, une fois qu'il entre en contact avec cette lumière, il reste accroché. Voilà pourquoi ce matin, le Seigneur te lance cette invitation. Le prophète dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si un homme entre et ouvre, j'entrerai chez lui. Entend et ouvre, j'entrerai chez lui. Et
Et je souperai avec lui. Lui avec moi. Alléluia. La dernière citation. Le prophète relate une histoire. Il y avait un jour, il était parti accompagné de sa femme. Il partait à l'hôtel. Et en train de partir, ils ont vu des jeunes filles très jolies. Et à côté de cet hôtel-là, il y avait une night club. Boîte de nuit. Et quand ils sont arrivés à l'entrée de l'hôtel, le prophète dit, j'ai vu le fumet de cigarettes sortir de cette porte-là comme si c'est une foule. Et j'ai vu ces deux jeunes filles très jolies qui partent rentrer dans cette night club. Le prophète dit, j'ai crié d'une voix forte, partez entrer dans la porte de l'enfer. Sortez de là. Entrez par là-bas. Le prophète dit ceci. Qu'est-ce qu'il dit? Mais ce matin, laissez-moi vous inviter à une fontaine qui est ouverte dans la maison de Dieu. C'est rocher frappé. Une source d'eau chaude jaillissante. Et une invitation est lancée afin que celui qui veut qu'il vienne étancher cette soif que Dieu a placée en lui. Le prophète dit, il est beaucoup plus facile de faire le bien que de faire le mal. Certainement. Le prophète dit, le diable a donc un autre moyen par lequel il vous fait étancher cette soif. Car après tout, c'est une soif sacrée. Tous les besoins que tu as en toi, cela vient de Dieu. Cela ne peut pas être satisfait par autre chose que la parole de Dieu. Le prophète dit, c'est une soif pour trouver Dieu. Alors, le diable vous dit, allez seulement à l'église. Allez seulement à l'église. C'est tout ce que vous allez faire. C'est presque aussi ça. Le prophète dit, c'est presque hypocrite, ou plutôt pire que le fait d'entrer dans le bar pour étancher la soif. Alléluia. Amen. Si aujourd'hui, deux fois, tu sens la soif de boire encore de l'alcool, mais tu t'étouffes toi-même. Si tu vois quelqu'un en train d'asperger la bière dans un verre, quand des mousses sont en train de monter là, des mousses foufou. Quand ces mousses là montent, d'ici quand au télémi, c'est que tu n'as pas encore abandonné. Et à toi, il y a le souci de dire non, si on va me voir boire, on va me voir moi sérieux. Aussi longtemps que cette soif là est en toi, cette
C'est-à-dire tu es encore un païen. Même si tu ne crois pas. Mais cette sauve-là en toi, tu es toujours un païen. Si tu, jusqu'à ce jour, tu as toujours les soucis de mettre de make-up. Mais tu ne les fais pas. Tu as aussi souci de porter des bijoux. Mais tu ne les portes pas. Sache que si seulement on t'envoie aujourd'hui en Inde comme maman, je l'étais pas. Pour 6 mois. On va te perdre. Amen. Parce que là-bas, donc, aux États-Unis, donc tout le monde occupe-toi de tes enfants. Donc, là maintenant, c'est là qu'on verra maintenant qui était la vraie maman rouge. Qui était la vraie maman rouge? Un pasteur disait, c'est celle-ci que vous voyez. Ce sont des personnes qui doivent être toujours sous surveillance. Si vous les accordez seulement 6 mois, vous leur dites, c'est que alléluia. Acclamons très fort pour la gloire. Mais cette soif-là qui est en toi, c'est la parole de Dieu qui peut l'étancher. Si tu sens la soif de faire du mal, va à genoux. Parce que la généalogie, c'est la chance qui peut te transformer. La généalogie, c'est la chance qui peut te donner le son de Dieu à toi. La généalogie, c'est la chance qui peut te transformer. Ce matin, laissez-moi vous inviter comme Jésus a invité la femme au puits. Il avait amené une criche à eau pour puiser de l'eau. Du puits de Jacob. Jésus lui a dit, donne-moi à boire. Elle a dit, le puits est profond. Tu n'as rien pour puiser. Jésus a dit, mais si tu connaissais celui à qui tu parles, et qui est celui qui te dit donne-moi à boire, tu m'aurais toi-même demandé à boire. Et je t'aurais donné de l'eau que tu ne viendrais plus puiser ici au puits de Jacob. Mon frère, ma soeur, ce matin, il y a quelqu'un qui se tient devant toi. Cette personne-là a besoin de quelque chose. Qu'est-ce qu'il fait? Donne-lui ton cœur. Cet homme-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais il a pris une forme pour te parler ce matin. Il a pris une forme pour te montrer le chemin à suivre. Si ce matin, tu pouvais reconnaître qui se tient devant toi ce matin, qui est en train de te parler ce matin, si tu savais qui est Ézéchiel, qui te dit prends la décision d'être un véritable chrétien,